Vous savez que Yves Aurault est décédé au mois de novembre, je crois, l'année dernière. Yves Aurault était évidemment une figure connue parce qu'il venait pratiquement chaque année avec son épouse Edith. Il est décédé, bon voilà, il avait ce qu'on appelle une longue maladie avec des périodes de rémission. Donc on l'a vu l'année dernière encore. Et en pleine forme d'ailleurs, je l'ai encore rencontré à Saint-Nazaire il y a quelques mois. Voilà, il va évidemment nous manquer. On voulait lui rendre hommage parce que c'est quand même une figure qui a compté parmi nous, parce qu'il a émergé il y a déjà pas mal de temps en tant que tintinologue, alors que dans le fond il a fait carrière dans d'autres domaines, mais il s'est révélé quelqu'un de très précieux et puis surtout un homme absolument charmant, d'une culture assez remarquable, d'une ouverture, d'une gentillesse, aucune animosité chez cet homme-là, et il avait toujours à nous en apprendre, et ses observations étaient évidemment toujours pertinentes. D'ailleurs, il nous a laissé pas mal d'écrits que je tâcherai d'insérer dans les revues des amis d'Hergé qui vont suivre, et déjà dans la prochaine, vous verrez, le dossier a été composé par lui, avec le concours de Claudie Lempereur, et c'est un dossier qui est assez novateur sur les fresques du château Kropov, et vous savez que c'est à Clos, en Sildavie. Voilà, alors j'avais demandé à Jean-Claude Chenin, le président de l'association Les Sept Soleils, qui était évidemment un proche de Yves Aurault, puisque Yves était le président d'honneur des Sept Soleils, de nous rejoindre, et là aussi, là c'est pas un coup du sort, Jean-Claude n'a pas pu quitter Saint-Nazaire parce qu'il travaille actuellement de manière très très assidue sur un projet de livre sur Jacques Tati et M. Hulot. Vous savez que c'est un autre personnage qui lui tient à cœur, à Jean-Claude. Et donc, il nous a envoyé M. Reyes, ici, qui est membre à la fois des Amis d'Hergé, mais aussi des Sept Soleils, qui va nous présenter ce que Jean-Claude nous a préparé. Donc, je vais m'adresser au nom de Jean-Claude Chemin. Je pense être parmi vous et rendre de vive voix hommage à celui qui a tant apporté à notre association Les Sept Soleils, dont il avait accepté la présence d'honneur. Ce court montage veut évoquer les multiples talents et qualités d'un honnête homme, comme on entendait au XVIIe siècle, et d'un précieux ami. Commençons par le tintinologue. Je commence par le tintinologue, puisque c'est par cet aspect de sa riche personnalité que nous sommes connus, et nous sommes nombreux dans ce cas. Pour ma part, cela remonte à mai 1991, à l'occasion d'une conférence qui donnait à Nantes. Comme tout un chacun, je connaissais les aventures de Tintin. Là, Yves nous faisait découvrir Hergé et les ressorts d'une création. Je l'ai rencontré à l'issue de sa conférence et je lui ai parlé de nos projets nazériens. Aussitôt, il nous rejoignait. L'année 1992 a été déterminante dans l'histoire des Sept Soleils. En avril, nous rendions public notre projet. En décembre, nous présentions une première exposition, Le Monde de Tintin, conçue par Philippe Gaudin, alors secrétaire général de la Fondation Hergé. À l'occasion de l'inauguration de cette exposition, nous publions une sorte de magazine dans lequel une contribution d'Yves sur la course de l'aurore. Ce texte était tiré d'un imposant tapuscrit qu'il nous avait remis sur Tintin et la navigation. C'est ce travail et un article de Philippe Gaudin qui allait nourrir 6 ans plus tard, en 1998, le scénario de l'exposition Doute, que nous avons créé à Saint-Nazaire et pour laquelle nous avons fait construire le mini sous-marin du professeur Tournesol. Et c'est ce tapisserie qui allait fournir la matière de Tintin, Haddock et les bateaux, publié en lien avec l'exposition et qui, traduit en 5 langues, vendu à plus de 130 000 exemplaires, est un succès de l'édition. On doit à Yves Aurault, le tintinologue Aurault, plusieurs publications, notamment dans la revue des Amis de Hergé et dans des hors-séries, dont l'un des plus récents est celui d'Ouest France et de la Livre, sous le titre que Tintin a découvert des grands ports. Son dernier livre, en date, est le Trévaux, Les secrets de la licorne, coécrit avec Dominique Maric et Jacques Quiron. Tout aussi excellent à l'oral, Yves a animé de nombreuses causeries, et pas seulement pour les Sept Soleils.
Pour notre association, la première fut en novembre 2002, Tintin et l'Égypte ancienne. Il renouait avec une aspiration de jeunesse, l'égyptologie, qu'il a étudiée très sérieusement. Ses recherches ont donné lieu à des conférences et des tapeusseries, dont certains, comme celui sur la fusée lunaire avec Jacques Quiron, ou Tintin et le monde arabaïque de Choiseul, attendent un éditeur. L'acteur Yves nous avait fait part de ses soupçons sur la complicité du général Alcazar dans l'enlèvement du professeur Tournesol de la 7 boules de cristal. Il fallait en avoir le cœur net. Aussi, avec l'accord du président du tribunal de grande instance de Nantes, nous organisions le procès du général Alcazar en novembre 2001, avec le concours de juristes intinophiles et comédiens. Le rôle d'Alcazar était tenu par Yves, dont c'était la première expérience d'acteur. Lui et son avocat furent suffisamment convaincants, Alcazar fut acquitté. Le diplomate, nommé consul honoraire de Sildavie à Nantes, il a exercé cette fonction avec toute doigté requis. C'est que le 1er avril 2011, il a accueilli de façon très protocolaire son Altesse Royalissime, le prince de Monténégro, le mécène. Il faut savoir qu'Yves a fait don de ses droits d'auteur sur Tintin, Haddock et les bateaux, et d'une partie de ceux-ci sur la licorne aux 7 soleils. Ce qui a permis à notre association de développer les rencontres autour de l'œuvre d'Hergé. Le Gentleman. Ici avec Mary Moons, auteur de l'ouvrage de référence sur la Castafiore. Mary Moons. L'ami. Enfin, je voudrais terminer par l'ami. Yves avait connu son premier album à l'occasion d'une appendicite qu'il retenait au lit. Dans le texte, Tintin, mon jeune ami, en ligne sur le site des 7 soleils, il concluait par ces mots. Pourtant, saturé d'analyse et de dissection, à force d'avoir lu et relu, au second et au troisième degré, il m'arrive, lorsque je reprends un de mes chers albums, d'éprouver la nostalgie de mon appendicite, qui me rend à l'instant béni de la première lecture. Yves, qui était croyant, retrouve peut-être dans l'éternité bénie, où il s'attendait à séjourner de bonheur proche de celui procuré par cette première lecture. Merci Yves pour tout et d'abord pour toute ton amitié. Pour cette intervention. Jean-Claude nous a également envoyé quelques secondes d'un film. Je ne sais pas si on peut le passer. Oui. Il y a un problème très grave en astrologie qui s'appelle le problème du rapportement. Et ce problème est situé et résolu par Robert, où est sûr que c'est deux savants. L'un plus autrement, il a découvert les choses un peu avant la guerre de 1939. Et c'est un problème qui complique énormément toute la prose. Vous savez certainement que la vitesse diffusée s'accroît d'autant plus vite que les gaz sont éjectés de leur monde et en fait en plus longtemps. Ça, tout le monde comprend ça. Voilà, c'était dans le fond une intervention très scientifique et Yves avait un bagage multiforme et c'était une manière de faire le silence aussi parce que vous l'avez entendu parler, peut-être que vous n'avez rien compris, ça demanderait une grande attention, ça demanderait surtout être dans le contexte, mais c'est notre manière de faire notre minute de silence à la mémoire de Yves. Voilà.